Bienvenue dans cette capsule pédagogique dédiée à l'analyse biostatistique descriptive d'un article scientifique intitulé Baghdad Antibiotic Study. Cette étude est dite transversale, c'est-à-dire qu'elle observe les caractéristiques ou répond à des questions instantanées à une population à un instant donné, sans suivi dans le temps. La spécificité d'une étude transversale réside dans sa capacité à fournir une photographie instantanée d'une situation de santé, utile notamment pour estimer une prévalence ou explorer des associations potentielles entre variables. Notre objectif ici est de décortiquer cette étude, faire une analyse de certaines variables qualitatives, par exemple le sexe, le groupe d'âge, le niveau d'instruction et le pourcentage d'automédication, en utilisant des outils simples et pertinents d'analyse descriptive, et par la suite faire un test d'association, à savoir le Q2. Pour cela, deux ressources principales nous accompagnent: Biostat Helper UM6SS et le logiciel Jamovi. Biostat Helper UM6SS est un assistant virtuel spécialisé en biostatistique appliquée à la santé, développé par le professeur Essam Bennis. Il a pour mission d'orienter l'analyse des étudiants en médecine, de guider le choix des tests statistiques, de faciliter l'interprétation des résultats dans un langage accessible en répondant à des questions en biostat, en générant des QCM, crocs et études de cas dans un but didactique, de générer des fichiers Excel avec des bases de données fictives, éducatives en utilisant des prompts adaptés, etc. Jamovi, quant à lui, est un logiciel libre, intuitif et interactif. Il permet d'explorer les données, de réaliser des statistiques descriptives et de produire des graphiques explicites. Son interface conviviale, sans besoin de codage, le rend particulièrement adapté à l'enseignement médical. À travers cette vidéo, nous allons donc illustrer l'usage combiné de ces deux outils pour une lecture critique et quantitative de l'étude, en mettant l'accent sur la rigueur et la clarté de l'analyse. Donc maintenant, nous allons procéder au travail. Nous allons ouvrir Jamovi. Nous allons importer donc notre base de données issue de l'article. Donc sur Parcourir, on va aller dans la section Téléchargement. Et là, nous avons notre article déjà téléchargé, qui est sous format CSV, donc directement exploitable sur Jamovi. Il est en train de se charger. Voilà. Alors, comme vous pouvez voir, la base de données a été correctement importée avec les différentes variables que nous allons étudier. Donc, dans un premier temps, nous allons procéder à une étape très cruciale dans la pertinence et l'exactitude de notre travail, à savoir, nous allons vérifier les différentes catégories attribuées par Jamovi aux différentes variables de notre étude. Donc, nous allons commencer par l'identité. Donc, double-clic. Et là, comme vous pouvez voir, alors Jamovi a attribué une variable continue, alors que c'est une identité. Donc, nous allons la remettre sur identité. Alors, pour le sexe, c'est une variable nominale. Donc, pour le groupe d'âge, c'est une variable ordinale. On va la changer. Pour l'éducation level, c'est une variable ordinale.
Pour self-medication, donc c'est nominal. Reason self-medication, nominal également. Antibiotic type used, nominal. Received education, nominal. Took antibiotics on medical advice, nominal. Willingness to share antibiotics, nominal. Believe antibiotics flu, nominal. Believe antibiotics cough, nominal. Support public education, nominal. Voilà. Donc ici, nous avons passé à l'autre étape, à savoir la statistique et les études descriptives. Nous allons étudier les quelques variables qualitatives. Donc, dans statistiques descriptives, nous allons choisir, par exemple, le sexe, groupe d'âge, l'éducation level, savoir le niveau d'éducation, et self-medication. Donc, nous allons cocher tableau de fréquence. Et donc, comme vous pouvez voir ici, nous avons nos différents tableaux de fréquence pour chaque variable. Donc, la partie sexe, groupe d'âge, éducation et l'automédication. Nous allons par la suite demander à Jamovi de nous faire des diagrammes. Et pour une étude pour des variables qualitatives, donc c'est les diagrammes en barre. Donc il va nous générer, voilà, 4 diagrammes en barre, chacune pour chaque variable étudiée. Donc une analyse préliminaire va nous permettre de voir un peu, d'analyser ces résultats. Alors pour le sexe, la répartition selon le genre montre un équilibre global, environ 200 hommes et 185 femmes, soit une distribution quasi symétrique. Cela garantit une bonne représentativité pour une analyse comparative entre sexes. Pour les groupes d'âge, tranches d'âge, alors 3 groupes d'âge ont été considérés. Alors le groupe 31-60 ans est largement dominant, représentant environ 280 participants. Les 18-31 comptent pour une part modérée, à peu près 70 participants, et les participants de plus de 60 ans sont peu représentés, 30 participants, ce qui peut limiter les comparaisons dans cette catégorie. Pour le niveau d'éducation, alors les niveaux d'instruction sont répartis comme suit. Pour le niveau universitaire, nous avons à peu près 200 participants, c'est le groupe majoritaire. Primaire et secondaire, donc respectivement 65 et 75 participants. Et sans éducation formelle, 50 participants. Cette distribution montre une population globalement alphabétisée avec un fort niveau universitaire, ce qui reflète probablement un biais de recrutement ou une plus grande disponibilité de ce groupe à participer à l'enquête. Pour la partie automédication, concernant la pratique de l'automédication, alors quand 48% des participants ont déclaré s'automédiquer, à peu près 184 personnes, tandis que 52 personnes ne le font pas. Cette prévalence met en lumière une pratique fréquente et préoccupante qui justifie une attention particulière en santé publique. Nous allons par la suite
faire un test de qui deux pour essayer de voir la relation entre, choisir par exemple, le niveau d'éducation et l'automédication. Donc, nous allons mettre l'éducation, le niveau d'éducation dans la partie ligne et dans la partie colonne, nous allons mettre self-médication. Et voilà, donc j'ai un movie, il nous fait, il nous donne, il nous calcule les différents paramètres du test KID, à savoir la valeur du KID, DDL et le p-value. Donc le KID, nous l'avons réalisé afin de déterminer s'il existe une association significative entre le niveau d'éducation et la pratique de l'automédication. Donc l'interprétation de ces résultats nous dit que, alors nous avons un test du KID à 0,582, TDL à 3, une p-value à 0,901 pour un nombre total de 384 participants. Alors la valeur de P, à savoir 0,901, indique qu'il n'existe pas de lien statistiquement significatif entre le niveau d'instruction et l'automédication. Autrement dit, le comportement d'automédication semble indépendant du niveau d'éducation dans cet échantillon. L'analyse descriptive a mis en évidence une forte fréquence d'automédication, mais cette pratique ne semble pas être influencée par le niveau d'éducation. Merci